Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA-PME de chez Boursorbank. Donc actuellement mon portefeuille affiche 480,81 €. Le solde en espèces disponible est de 31,36 €. Donc l'évaluation des titres représente 449,45 €, moins value latente de 47,70%. Pas beaucoup de progression à ce niveau-là. Bon, en même temps, je fais rien non plus sur le portefeuille, donc c'est un peu normal que ça bouge pas trop. Au niveau de la tarification, donc je suis en découverte. On a un plafond donc de 225 000, mais en fait c'est 75 000 puisque j'ai déjà un PEA. Et au cumulé versé, j'ai versé 1050 €. La performance 2025 est de 8,48%. Ma performance sur le mois de février est de plus 0,27%. Alors ma performance 2025, j'ai fait plus 8,48%. Pour une fois que je suis en positif, on va le saluer, hein, parce que ça arrive quand même très rarement sur ce portefeuille. Surtout plus 8% depuis début 2025. Alors vous me direz, il y a un mois et demi qui est passé, mais bon quand même. Performance de la veille, on est en négatif, moins 0,50. Performance 2025 du 440, plus 10,61% sur le 440. Il performe quand même très très bien en ce moment le 440. Hein. C'est même peut-être un petit peu trop. En l'espace d'un mois et demi, avoir pris 10%, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Mais on verra bien. De toute façon, on arrive à des plus hauts historiques, donc on va voir si on arrive à aller plus haut ou si c'est un palier de verre et qu'on va avoir du mal à le casser. Et ensuite, la performance 2025 du top trader Boursorama est de plus 64,91%. Effectivement, ça fait plusieurs fois que vous me faites la réflexion dans les commentaires, mais ici, ça change quasiment jamais, ce qui est assez bizarre. Donc 64% de performance depuis le début de l'année. À la fin de l'année, il est toujours à 64%. Effectivement, elle est un petit peu bizarre cette stat et je pense que n'y faites pas attention parce que c'est 64%, je pense qu'on les connaîtrait depuis longtemps. Hein. Même Warren Buffett ne fait pas ça, je n'en suis pas sûr. Voilà donc pour ce qui était du portefeuille, donc toujours compliqué. On va commencer à remettre un petit peu d'argent cette année dessus. Donc là, ça y est, j'ai fait un versement de 100 €. Je l'ai pas encore basculé sur le PA PME, mais c'est sur mon compte classique bancaire. Donc j'ai juste à faire le virement. Là, je vais m'en occuper la semaine prochaine. Et vous verrez la prochaine fois que je ferai la vidéo, on aura sans doute une action au minimum de plus. Pour ceux qui me suivent d'ailleurs depuis un petit moment, vous devez déjà avoir sans doute une idée de quelle action je vais mettre dedans. D'ailleurs, ouvrons les paris. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez l'action sur laquelle je vais investir dans mon PEA-PME. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Et on va continuer, on va regarder le portefeuille maintenant dans la globalité. Alors au niveau du portefeuille dans la globalité, on va le mettre comme ça, histoire de pouvoir voir aussi les plus-values, moins-values. Bon là en l'occurrence c'est de la moins-value. Donc nous avons ABC arbitrage, 40 unités, 5,35 au niveau de l'achat. Le cours est actuellement à 5,31, donc on revient sur mon PRU, ce qui est plutôt bien. Le montant 212,40, moins-value latente de moins 1,60. Ça c'est quoi, plus moins en pourcentage, c'est ce que ça représente en moins-value en pourcentage, je suis bête. Donc moins 0,74%. Ensuite nous avons CBO Territoria, donc là c'est de la finance ABC. Territoria c'est de l'immobilier à l'île de la Réunion. Donc, très intéressant parce que c'est le leader sur l'île de la Réunion. Et sachant que l'île de la Réunion, de toute façon, elle a une capacité maximum de ce qu'elle peut faire, c'est plutôt intéressant, je trouve, comme business d'avoir de l'immobilier là-bas. En quantité, j'en ai 30. J'ai un PRU à 5,52. Le cours est actuellement à 3,64. J'ai 109,20 € actuellement sur la ligne. J'ai une plus-value latente de 3,69 €.
Et en plus-value latente dans le pourcentage, plus 3,50%. Donc là, c'est plutôt correct, mais en même temps, depuis que je suis rentré sur ce dossier, j'ai rarement été en négatif dessus. C'est d'ailleurs l'une des seules lignes généralement qui marche bien. Ensuite, Française de l'énergie. Donc la Française de l'énergie a bien chuté. Peut-être l'occasion aussi de renforcer. Alors c'est pas encore l'objectif là, c'est pas celle-là que je vais faire. Donc je vais donner un petit indice. Mais c'est vrai que ça serait une bonne idée aussi que je la renforce. Surtout que là on est quand même assez bas. Ça reste une action qui me paraît être intéressante avec des bons fondamentaux. D'ailleurs vous avez une analyse fondamentale sur ma chaîne. Si jamais vous voulez regarder, n'hésitez pas. Hein. C'est de là où l'un d'entre vous, un abonné, m'a fait part de cette société. J'ai commencé à regarder un peu les fondamentaux suite à sa demande. Et effectivement, j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Après, ce n'est qu'un avis personnel, évidemment. Donc j'en ai 4 actuellement. J'ai un PRU à 32,56. Actuellement, elle est à 21,20. Donc j'ai 84,80€ actuellement sur la ligne. Moins value latente de... On va y aller directement sur le pourcentage. Je vous laisserai regarder en euros. Hein. Donc moins 34,88%. Donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être la renforcer, mais j'en ai une autre en tête que je veux absolument rentrer. Ensuite, nous avons Farmantag, donc sans action, 3,12€. Elle est actuellement à 0,40. Elle a fait plus 1,79 sur la journée de vendredi. J'ai 39,90€ actuellement sur la ligne. J'ai perdu ici 272,10 en moins value latente. Et je suis à moins 87,20. Alors elle revient doucement. Je dirais pas sûrement, mais elle revient doucement. Elle commence à avoir de très bonnes annonces. Alors on pourrait peut-être regarder vite fait. Est-ce qu'il y a des infos dessus? Alors, Farmantag obtient la certification FSSC 22000, adhère au Pacte mondial des Nations Unies et dévoile une nouvelle identité visuelle. Bon, c'est pas avec une identité visuelle que ça va changer grand chose. Après ça c'est un peu du bullshit qui coûte très cher généralement aux sociétés. Mais bon, après, ça c'est leur stratégie. En tout cas, je pense que ça commence à bouger un peu de leur côté. Il y a peut-être quelque chose qui peut être intéressant sur les 10 à 20 ans, mais il va falloir tenir la position et pas trop s'occuper de l'action, je pense. Puisque vous savez que de toute façon, sur la planète, on a de plus en plus d'habitants. C'est normal, hein, puisque la médecine a fait énormément de progrès et nous permet de vivre beaucoup plus tard. Mais malheureusement, du coup, ça implique que, comme on vit plus tard, hein, on reste plus longtemps sur la planète, plus les nouveaux qui arrivent, les bébés et ainsi de suite, et on est de plus en plus nombreux. Plus en plus nombreux veut dire que ça va devenir de plus en plus compliqué de se nourrir, ça va coûter de plus en plus cher, et donc il y a de plus en plus de spécialistes qui s'accordent à dire qu'on va peut-être avoir des problèmes au niveau de la nourriture telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de la viande, ces choses-là, et qu'on pourrait aller chercher d'autres formes de minéraux et d'énergie et de protéines dans d'autres aliments. Donc il parle notamment des insectes. On avait déjà parlé il y a quelques années, hein. Je crois que dans les années 2000, il y avait eu une petite vague de mode avec les apéros autour des insectes. Et là, donc, on a Farmantag qui, eux, proposent, avec une algue qui est quasiment infinie, hein, il y en a toujours, de pouvoir faire multitude de produits, que ce soit des produits comestibles ou des produits cosmétiques. Ils ont vraiment un panel très large. Et donc, du coup, je me dis peut-être que ça répondra aussi à des besoins dans une dizaine ou une vingtaine d'années. Après, on va pas se le cacher, hein, il faut bien que je me raccroche à quelque chose. Donc, on va se raccrocher à ce pseudo éventuel changement et se dire que dans une vingtaine d'années, Farmantag sera peut-être très sollicité pour tout ce qu'elle peut amener en termes de nutrition, de cosmétiques, de tout ce qui va avec. Voilà, donc je pense que ça peut le faire. Je suis obligé de les croire, donc j'y crois. Et puis on verra bien. Hein. Mais bon, j'ai pris quand même une sacrée moins-value. Hein. Après, on va, même si j'y crois, en tout cas, même si j'ai envie d'y croire, on va la faire plutôt comme ça.
Je n'y crois quand même pas suffisamment pour me dire, allez, j'en rachète une centaine à ce prix-là et je fais baisser mon PRU drastiquement pour le futur. J'en suis quand même pas jusque là. Voyons un petit peu analystes. Qu'est-ce qu'ils nous disent les analystes? Est-ce qu'ils nous donnent des informations qui pourraient être intéressantes? Bon bah là la tendance est incertaine. Je vais même pas regarder ce que c'est parce que sinon ça va me déprimer. Une tendance de fond serait remise en cause en cas de franchissement des 1,03 centimes. Donc a priori il faudrait déjà regarder ça. Alors qu'est-ce qu'ils nous mettent? Contexte moyen terme, la tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le rebond gagne en vigueur. Il est trop tôt pour parler de retournement haussier. Ah voilà. Alors peut-être qu'il n'y a pas de retournement encore, mais on est quand même dans une situation qui commence à interroger les investisseurs. Mais s'ils s'interrogent, c'est quand même très bon signe. Ça veut dire qu'ils commencent à la re-regarder. Et potentiellement, peut-être qu'ils vont aussi avoir envie de revenir sur le dossier lorsque ça va aller un petit peu mieux. Voilà, mais visiblement, 1,03€ serait une zone importante sur Fermentag, donc on la surveillera. Et ben, toujours une petite action sympathique, bien sélectionnée par mes soins. Il s'agit de Gossin. 30 actions actuellement, PRU à 3,25€, le cours est à 0,10€, 3,15€ la ligne, bon, il reste 3,15€ sur la ligne si je devais vendre maintenant. Donc j'ai perdu pour le moment 94,47€, moins value latente de 96,16%. Sachant qu'en plus elle est en redressement judiciaire, donc là en fait vous voyez il y a plus de cotation sur Gossin, elle est en attente un peu de savoir ce qui va se passer, est-ce qu'elle va être rachetée, est-ce qu'elle va être démantelée, on ne sait pas trop. Donc là il est très fort probable que je perde la totalité de la ligne, là c'est fort possible, donc ça ferait une perte sèche de presque 100€ quoi. Donc plutôt sympa hein, au niveau de Gossin, vous voyez que j'ai bien choisi aussi. Hein. Alors ce qui va peut-être nous permettre de redresser un petit peu la barre, ça va être de regarder un petit peu plus, notamment avec VIX, hein, le Value Investing Screener, la plateforme. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs dans la description, hein, vous avez la plateforme. Dans les outils que j'utilise, les plateformes que j'utilise, vous cliquez dessus, vous avez l'ensemble des plateformes que j'utilise pour investir, pour différentes choses, et donc vous avez Value Investing Screener dedans, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est un screener très bien développé, notamment pour tout ce qui est small cap, donc là c'est exactement ce qu'il nous faut. Du coup on va l'utiliser de plus en plus pour la vidéo PEA PME, et on va essayer de retransformer un petit peu, en tout cas essayer de reprendre de la performance sur le PEA PME. Évidemment c'est sûr quand vous avez moins 50%, ça va prendre du temps, ça va être long, et chaque erreur va coûter encore plus cher. Donc la prochaine action que je veux rentrer, je vais la rentrer, mais je ne suis pas sûr qu'elle fasse vraiment du bien au portefeuille, en tout cas dans un premier temps. On verra après. Alors du coup, on va regarder la performance. Du coup, on va regarder la performance du portefeuille. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Rendement 2024 est de plus 3,33%, ce qui est plutôt pas mal. Bon, pour 2025, là, forcément, il l'a pas. Sachant que les 3/4 du rendement arrivent par ABC Arbitrage. Hein, c'est lui qui me verse le plus gros dividende. Encore que CBO Territoria aussi verse un dividende qui est pas non plus mauvais. Alors, au niveau de la répartition, vous voyez 47% avec ABC Arbitrage, 24% avec CBO Territoria, 18% pour la Française de l'Énergie, 8,88% pour Fermentalg et 0,70% pour Gossin. Au niveau des secteurs d'activité, société financière 71%, services aux collectivités 18%, matériaux de base 8,88% et industrie 0,70%. Au moins, on voit assez vite quoi correspond à quoi. Ensuite, au niveau des actifs,
On est full action. Après, c'est souvent le choix que je fais. Je suis plus action que ETF. C'est vrai que les ETF me permettraient plus de passivité, mais bon, je suis pas un grand fan des ETF. Sans doute à tort, hein. Après, c'est des choix, hein. Et c'est aussi comment vous vous sentez vous avec vos actions, ou si vous vous sentez plus à l'aise avec des ETF. Bon voilà, du coup on a fait le tour pour le PA PME. On va travailler dessus à fur et à mesure. Prochaine fois que je vous ferai une vidéo, de toute façon il y aura une nouvelle action, en tout cas en ordre d'achat, ça c'est sûr. Et après, si vous avez des idées d'actions intéressantes, n'hésitez pas à me les partager. N'oubliez pas que maintenant les lives, ce n'est plus le vendredi soir, ça sera le mercredi soir. Ça sera l'occasion aussi de faire des analyses d'actions via Value Investing Screener. Donc n'hésitez pas à me proposer des actions qui peuvent être intéressantes. Venez échanger. Et puis on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Dernière petite chose, n'oubliez pas aussi que vous avez dans la description un e-book gratuit pour ceux qui veulent commencer à investir en bourse. Donc il est gratuit, profitez-en. Allez, je vous dis à bientôt.